Bonjour Sandra, bonjour Martina. Bonjour Fabienne, bonjour Sandra. Bonjour Fabienne, bonjour Martina. Sandra, la parole est à vous. Eh bien, écoutez, en plus des points que je vous ai cités, je n'ai pas de problème particulier. Je viens ici vraiment juste dans une démarche, faire un petit check-up et voir vraiment si je vais bien parce que vraiment tout va bien ou je vais bien parce qu'on me dit que tout va bien. C'est ça. D'accord. Donc, comme j'ai quand même beaucoup d'interactions avec les gens aiment bien être avec moi, je me suis dit que dans le cas d'interférences comme ça, est-ce que ça pouvait pas on pouvait pas utiliser les gens qui sont autour de moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment dans cette démarche-là. Alors, allez jusqu'au bout de votre question, Sandra. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser, quand vous dites on, des interférents, par exemple, Exactement, oui. peuvent-ils utiliser des gens autour de vous pour... Pour, Quelle est pour, la fin de pour, la pour, question? pour capter peut-être aussi leur... Leur mal-être ou... Exactement, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de moi parce que je suis en interaction constante avec plein de gens? Et est-ce que ça dégagerait pas une énergie qui pourrait D'ac- être utilisée et justement à mauvais escient? D'accord. Donc, je reformule la question pour pouvoir la poser, parce que je ne sais pas si... Non, elle n'y était pas dans vos points. Non, elle n'y était pas, non. Donc c'est pour voir si votre énergie par rapport aux gens que vous voyez est bien utilisée ou qu'est-ce qui se Oui, passe en fait dans le subtil par rapport aux gens que vous rencontrez. exactement. D'accord, ça vous va. C'est clair comme ça. Très bien. Je le note pour pas l'oublier. Autre chose que vous vouliez préciser, Sandra? Non, pas du tout. Je vous laisse. Je vous laisse. Vous avez Bien, des enfants, Sandra? Alors, j'ai un fils de 20 ans et mon mari a une fille. Donc, on a une petite famille recomposée. d'accord. D'accord. Et belle-fille, je note. Je note, ça peut être, voilà, tous les petits détails peuvent être importants. Donc j'ai noté. Alors si vous êtes prête, on y va. Très bien. On y va. Voilà, impeccable. Sandra était Allez. vraiment prête, hein, Oui, Martina. hein? Elle attend, elle Allez, attend. tu t'installes confortablement, prends le temps de vraiment Mm. te sentir confortable sur ton siège, dans ton corps et tu te détends. Je t'invite à prendre plusieurs grandes respirations. Des respirations profondes. Et chaque respiration t'amène à plus de détente, plus de bien-être. C'est comme si les tensions que tu pouvais avoir diminuent à chaque respiration. C'est l'apaisement. Tu pénètres dans ton espace de sérénité et tu te sens bien. Tu peux sentir dans ton espace tes connexions et vérifier que tout est bien en place, tout est en ordre. Tes fréquences bien stabilisées. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu continues à respirer profondément, à te détendre. 5, 4, 3, 2,
Ah. Martina, Mm, est-ce que ça va? Oui. Bien. Mm. Est-ce que tu peux chercher Sandra et tu me dis quand tu es avec elle? Oui, ça y est, elle est là. Alors, donne-moi tes impressions, ce que tu vois aussi. Bah écoute, elle a une robe blanche Mhm. et elle n'a pas forcément d'appareillage. En fait, si tu veux, c'est comme si elle était dans une sphère donc bien lumineuse et autour, en fait, si tu veux, dans sa sphère, on pourrait croire qu'elle a c'est comme si elle était assise au, si tu veux, au niveau de, hem, comme si elle était assise dans un pré, tu vois? C'est-à-dire que, on a C'est très de bucolique, hein? ouais, c'est Une ça. robe blanche Ouais, assise au milieu d'un pré. c'est ça. Manque les petits animaux, tu sais, qui viennent de lui dire c'est mignon. Bah, Bien. écoute, ouais, Non, non, mais c'est c'est bien, étonnant. mais tu dis ce que tu vois, hein. Mmh. Et je vois la scène en même temps, tu vois, quand tu la décris, Bah, c'est oui. mignon. Mmh. D'accord. Il y a pas forcément d'emprise. Enfin, on sent pas de, c'est pas lourd en tout cas, c'est plutôt Ça léger. change, ça fait du bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, dis donc, c'est bien, là, on est dans du blanc, je me suis dit: «Bah, mince, il y a rien, quoi». Non, non, mais c'est pas grave, de C'est toute possible, façon. hein? Mmh. Oui, bien sûr, et Bah, oui. on a remarqué que de plus en plus, on en a de plus en plus des personnes qui viennent vers nous, qui Mmh. ont qui n'ont pas de qui n'ont rien. Du D'interférence. coup, ça Mmh. a été intéressant de Ah savoir ça pourquoi elle n'a rien. oui, on va voir ça. Ouais, non, on n'en est pas encore là. Donc tu me décris quand même la scène. Donc elle est assise avec une robe blanche dans un pré. Mmh. On va quand même vérifier, hein, les petits détails, Ouais. Mmh. que ce soit de la vraie herbe, que ce soit Oui, sa c'est ça. création surtout, tu Mmh. vois? C'est ça. Mmh mh. Alors je te laisse vérifier déjà que c'est bien Sandra. On va Mmh. pas se laisser porter par les belles images Ouais. sans Oui, vérifier. c'est bien elle. D'accord. Elle a la même apparence que celle que tu as eue tout à l'heure? La vision que tu as eue à l'écran? Écoute, elle a, la différence, c'est que là, on peut distinguer, ses chakras. Oui. On distingue aussi, comme, je sais pas comment on peut dire ça, mais, donc on a tous les chakras bien alignés avec leurs différentes couleurs. Au niveau du cœur, on sent le cœur assez gonflé, très blanc, qui prend Mmh. beaucoup de place aussi et et ça D'accord, ouais, ça va en fait, hein. d'accord. Alors, est-ce qu'elle elle te voit, j'imagine? Oui. Qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à cette session, cette partie de Sandra avec laquelle tu es? Qu'est-ce qu'elle attend de nous? Bah, elle dit que, on peut faire un beau voyage, que là, on est très bien et que cette session, pourrait être intéressante par rapport à tout ce qu'elle a, à voir et à dire. Oui, Mmh. donc elle a des choses à dire. Oui, Mmh. C'est pour que la partie physique ait des prises de conscience oui. ou y a-t-il aussi autre chose?
Mais il y a une prise de conscience à avoir Mhm. et des émotions à retirer. D'accord. Mm. Donc, dans sa sphère, mis à part le pré, le décor, est-ce qu'il y a d'autres détails qui peuvent attirer ton attention, Martina? Non, pas forcément. D'accord. Alors, j'aimerais que tu jettes aussi un coup d'œil à l'extérieur de Mhm. sa sphère pour vérifier si des éléments perturbateurs, même de passage, Mhm. sont là. Non, parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme si sa sphère était très haute, en fait. On n'est pas, ouais, on est comme si c'était dans un décor avec plutôt des particules autour. On est quand D'accord. même on est quand même autour d'un, au niveau de sa sphère, tout autour, si tu veux, on est quand même dans un espace assez clair, avec des particules blanches là. Mhm. D'accord. On est plutôt bien, on va dire, entre la protection et puis les énergies, enfin, même pas. On dirait presque qu'on est au-delà de l'astral. Je vais te dire, on est dans une autre densité là. Ouais, on dirait bien. Mhm. Ça signifierait que elle se situe au-delà du système matriciel? Ouais, Mhm. Hmm. C'est bien, elle va elle ouais, va nous donner des informations, Sandra. ouais, je pense. D'accord. Alors, Mm. au lieu que ce soit elle qui pose des questions, ça va être nous qui vont Ça lui va poser être nous, des je pense. questions. Mais c'est On va intéressant. peut-être avoir des infos, oui. Ah, bah, de toute façon, c'est sûr qu'on va en avoir. Et puis elle aussi dans la partie rationnelle, parce que il y a quand même des questions de la partie physique, même si elles sont, euh, ça a l'air pas trop lourd comme par rapport à Mm. ce qu'on a parfois. Mais ça, c'est Ouais. pas un jugement du tout, hein, c'est juste un état de fait. Très Mm. bien. Donc, du coup, ça va être un travail beaucoup plus rapide puisqu'on n'a pas besoin d'aller voir s'il y a eu quoi que ce soit. Enfin, Mm. quoique, on peut quand même lui demander, avant de passer quand même à ce qu'elle a à faire sur elle, comment ça se fait si elle peut expliquer le fait que, ben, justement, en étant incarné, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de ces fameuses choses lourdes qu'on voit souvent. Il n'y a pas de cette influence plombante et malveillante. Mhm. Comment cela se fait-il? Bah, en fait, elle dit qu'elle a un système, une façon plutôt de se protéger, Mhm. de se reconnecter à soi, Oui. qui permet en fait, elle, si tu veux, c'est comme si elle faisait donc sûrement des méditations, hein, mais la reconnexion à soi se fait très bien. La protection aussi, c'est comme si elle avait eu quelques soucis, on va dire, par rapport à cette connexion, mais qui se fait mieux maintenant. Elle aurait Mhm. dû, ouais, elle a fait un travail sur elle Mhm. pendant une période qui a porté ses fruits. D'accord. Mais tu sais que beaucoup de personnes Mm. font du travail sur elles et ça ne porte pas forcément les mêmes fruits. Oui. Donc, je veux dire qu'il y a quand même peut-être des circonstances ou euh,
comment je cherche des aptitudes, voilà, des aptitudes qu'elle a pour que justement elle arrive dans cette incarnation avec. Enfin, je ne sais pas si elle est arrivée comme ça, je veux dire avec rien, et si elle l'a depuis plusieurs vies, mais elle est arrivée dans cette incarnation, je veux dire, peut-être avec des aptitudes particulières. Ouais. Donc, ce que je voulais savoir, c'est si ce travail sur elle, elle le fait. Bon, j'imagine qu'on parle de cette vie, mais est-ce qu'elle l'a fait déjà avant cette vie? Que ce soit sur Terre ou ailleurs. Mhm. Oui, elle l'a déjà fait. D'accord. Et est-ce qu'elle est consciente, donc, dans cette vie, de ses aptitudes? Le fait de savoir se protéger, d'avoir fait tout ce travail, est-ce qu'elle a une conscience totale de cela? Non, en fait, elle a conscience de sa facilité de méditation, c'est-à-dire la reconnexion à soi, Mhm. arriver à s'ancrer, à s'enraciner. Oui. Et elle a une capacité de réflexion très rapide. On parle d'un haut potentiel intellectuel. Ouais. D'accord. En fait, elle réfléchit très rapidement et c'est comme si tout s'emboîtait, en fait. Mhm. D'accord. Ça veut dire Mhm. qu'elle a toujours, enfin je dis toujours ou souvent, plutôt un temps d'avance dans la réflexion, dans la captation des éléments, des choses. Si je pose la question, hein, Oui, en fait, c'est comme si, effectivement, c'est comme si tu lui posais une question, le temps que ça, tant que toi tu poses la question, elle a déjà tu la poses réponse. la question, c'est comme si tout commençait à s'emboîter, et puis paf, elle Oui. va te sortir une réponse, en fait, tu vois. D'accord. Elle a cette capacité, ouais. En fait, la réflexion se fait rapidement et c'est comme si au niveau de son, on va dire, le chakra couronne, tout ce qu'elle reçoit également. Oui. Et ça, c'est son souci dans le sens où elle ne capte pas forcément le message qui arrive, Ah, ah. où elle le capte d'une façon différente. D'accord. Donc elle te souligne elle te montre ça, c'est un problème pour elle. Ouais, parce que le message, il passe si tu veux, mais Il est filtré, il est déformé. euh, pas déformé, c'est pas ça. C'est comme D'accord. si Amoindri. elle va le retranscrire, Mhm. mais elle va pas l'analyser comme brute, c'est-à-dire qu'elle va chercher. En fait, juste son souci, C'est le c'est que mental qui, voilà, qui, 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 qui met des filtres, tu veux dire, pour oui, ça match quand je le dis comme ça, j'exprime de ouais, cette façon-là. c'est D'accord. ça. Parce qu'en fait, au lieu de prendre le message brut quand on te l'envoie, c'est comme si tu essayais de réfléchir à nouveau pour tout emboîter, puis des fois, ça fait pas son chemin. Donc, des fois, Hyper, donc, ouais, d'accord, d'accord. ça peut l'induire en erreur, en fait. Ok, très bien. Donc ça, puisqu'elle te le montre, ça fait partie des problématiques de l'incarnation sur ce plan. Ouais. Mm. D'accord. Et est-ce qu'elle veut maintenant, regarde donc si elle veut réguler ou améliorer cet état de fait. Oui, D'accord. oui, pour que ce soit plus fluide. Le problème vient bien du mental et pas du chakra couronne et du chakra lui-même, en fait. Non, Ni ça des vient du glandes mental. associées. Non, ça vient du mental. D'accord. Ouais. Parce que je pense aux glandes parce que justement, j'étais en train de poser mon regard dessus. Elle demandait qu'on vérifie l'état de sa glande pinéale. Donc, en même temps, on peut faire cette vérification dès maintenant. Mhm. Mhm.
sa glande pinéale, donc, on a les deux glandes donc, qui sont associées, on va dire, il y en a au chakra. Non, il y en a une, c'est la pinéale associée au chakra couronne. L'autre, elle est plus facilement associée au chakra du troisième œil, c'est la pituitaire. Donc, Oui. la pinéale, regarde. Cette glande, cette petite glande en forme de pigne de pin. Ouais, ben c'est bon, elle est plutôt en bon état. D'accord, très bien. Elle est plutôt en bon état, c'est vrai. Non, elle est très bien, sa glande pinéale, là. En tout cas, le fonctionnement, l'interaction se fait très bien entre le chakra couronne et le troisième œil. Fabienne, je t'entends plus. Est-ce que c'est moi? Est-ce que Sandra, elle entend quelque chose? Excuse-moi, Ah! j'étais. T'as été Alors, squeezée attends. encore, j'étais en train de me dire, mince, ça y est, j'ai Non, plus non, Fabienne, j'ai comment on juste un fait? petit problème de réseau, 2 secondes. Ah bah tu 2 vois, c'était secondes, comme si moi ça- tout à je l'heure. vérifie ma connexion. Vas-y. Pourtant, je suis sur. Bon, ça a l'air d'être bon. Ça a Ouais. l'air d'être bon. S'il y a notre problème, je te signale, mais si ça coupe, t'inquiète pas, c'est peut-être des petites interruptions. Alors, on était donc sur le mental, Oui, sur la glande pinéale. c'est ça. La Et glande qu'il y pinéale, avait, t'as dit c'était bon. voilà, Mhm. il y a une bonne interaction entre la glande, entre le chakra couronne, le troisième œil et la glande pinéale. C'est comme si ça faisait la glande qui est là et que ça partait comme ça, tu vois, comme si la glande envoyait des informations autant ou récupérait aussi des Oui. informations vers le chakra couronne et vers le troisième œil. Ça fait vraiment un, Ah, tu vois, ça fait d'accord. ça. Tu vois comment se transmettent les informations en fait Ouais, là. c'est ça. Mm. D'accord, d'accord. Alors pourquoi le mental a-t-il pris autant de place? Pose-lui la question, puisqu'on en est Mm. à ce que elle va te donner la réponse adéquate pour elle, idéale pour elle. Alors parce qu'en fait, le mental prend le dessus et ça c'est dommage. Ce qui se passe, c'est qu'elle se pose des fois des questions, on va dire anodines. Euh, Il y a aussi comme si, tu sais, des fois tu te sens bien, mais tu te demandes pourquoi tu te sens aussi bien comme ça. C'est pas comme si ça pouvait ne pas être normal. Ça, c'est une question inutile donc. Voilà. Et du coup, le mental, lui, il va après travailler là-dessus comme si il allait essayer de te mettre, essayer de travailler dessus comme si, tu sais, après, à force, Alors, on essaye de savoir qu'est-ce qui se passe, mm, mm. pourquoi ceci, pourquoi cela, alors que non. D'accord. Autrement dit, donc elle se pose des questions, mais je suppose aussi que c'est par rapport aux gens qu'elle rencontre qui sont autour d'elle, qui sont pas forcément bien, qu'elle se Mm. pose ces questions. Pourquoi moi je suis si bien alors que bon Oui, ben c'est ça. Et alors que les autres, il y en a, il y oui, a des c'est fois, ça. bah, c'est vrai qu'il y a des fois, elle va Donc rencontrer des... c'est l'idée de comparaison aussi, de comparaison de son état avec Mm. celui des autres et se dire ah mais c'est peut-être pas normal que je fonctionne comme ça. Mais donc le mental agit, mais en même temps, il faut savoir, on le sait, que le mental est influencé énormément par l'inconscient collectif et par le système, bien sûr. Mm. Mm. Donc, s'il y a, regarde justement, ça va être intéressant pour nos recherches, Mhm. nos recherches hors science, on va dire. Si donc justement le mental, son mental en tout cas peut être déconnecté de ce système et de l'inconscient collectif pour fonctionner avec juste sa partie, je veux dire peut-être pas totalement parce qu'on est quand même en interaction, mais regarde Mm. s'il est possible pour elle donc de d'agir d'une quelconque façon. J'ai dit déconnecter, mais peut-être elle a une meilleure solution. Alors, en fait, euh, il y a des moments où elle va rencontrer des personnes beaucoup plus
En basse fréquence, d'accord? Oui. Elle va aussi rencontrer des personnes qui sont assez élevées. Euh, c'est comme si elle pouvait s'adapter aux personnes. C'est-à-dire que on pourrait penser qu'elle est, euh, par exemple, quand elle est avec des personnes en basse fréquence, ben, justement, elle a cette capacité à ne pas récupérer. Tu vois, c'est comme si elle va au contraire avoir les mots pour faire en sorte que la personne, même si c'est des problèmes, il y a trop de choses, c'est lourd, etc. C'est étonnant, ça, c'est pas que ça l'atteint pas, C'est ça. tu vois, On dirait que mais tu as lu les poèmes de Sandra, mais en fait, je précise que Martina ne les connaît absolument pas. c'est ça. Elle ne sait Et pas du tout de quoi il retourne au départ. ouais, et en fait, Mhm. le fait d'avoir cette personne en basse fréquence devant elle, c'est comme si donc elle s'adaptait. Elle arrive à trouver les mots, à faire en sorte que la personne, c'est comme si tu mettais même un, bon, ça va être le truc du moment là, le truc qu'on met en face de soi avec, Miroir? ouais, comme une glace, tu vois, qui va Oui. permettre en fait à la personne, si tu veux, en face, de prendre elle l'énergie positive de Sandra. Mais Sandra ne récupère pas l'énergie négative de cette personne. C'est comme si tu faisais presque un don, en fait, en face de toi, de cette personne, et que tu vas la mettre en confiance et que tu vas faire en sorte, quand elle sort de cet endroit, Elle se sent mieux. ouais, malgré les problèmes qu'elle a. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais ça c'est une capacité qu'elle a, Sandra, Mm, de faire ça. Mais ouais. regarde puisqu'elle fait un don de quelque chose d'elle, donc de son énergie, regarde en fait si elle n'est pas vidée après, comment ça se passe pour elle. C'est une capacité de comme de transmutation. C'est ce que j'allais te dire. Parce qu'en fait, finalement, c'est que même si, je sais pas, une personne lambda, on va dire, Oui. qui reçoit tout ça pendant toute une journée, ou même que ce soit par téléphone ou en face, à la fin, c'est une fatigue. Il y a une fatigue, il y a tout ça. Sandra va être fatiguée, mais euh, elle a une capacité, encore une fois, euh, ouais, transmuter, en fait, ce, tout ce qu'elle a pu recevoir, on va dire. Grâce à cette protection, c'est comme si finalement, bah, elle a mis ça. Alors voilà, c'est ça. En fait, si tu veux, on va la mettre face à quelqu'un, c'est son travail, etc. Une fois que ça c'est fait, elle sort de cet espace, elle ferme la porte, tout reste là et elle reprend euh, comme une autre Sandra, on va dire, qui est encore plus lumineuse quand elle en sort, comme si le fait d'avoir aidé ou d'avoir trouvé les mots qu'il faut, etc., va lui Mhm. permettre d'obtenir un peu plus de lumière et un peu plus de cœur, qui va lui permettre, en fait, elle, de continuer à évoluer et à monter, en fait, si tu veux, en fréquence. Oui, oui, oui. Si je comprends bien, les énergies lourdes auxquelles elle est confrontée, Mhm. elle a la capacité de les transformer en énergies qui vont être bénéfiques pour elle. Enfin, je Voilà, schématise ou je c'est synthétise exactement ça. peut-être. Mhm. Ah Non, ouais. non, c'est ça. Ah, c'est intéressant ça. Bah oui, Purée, plutôt pas là, mal. c'est la fin des haricots, encore plus C'est pour. ça. Bah oui. Bien. D'accord, ça c'est intéressant ce que tu as vu, sauf que ça répond pas à la question sur comment passer au-delà du mental. C'est la question qu'elle se pose quand même essentiellement. On va quand même revenir sur ses capacités, ça c'est Mm. sûr, mais juste, elle a besoin d'un conseil, de quelque chose de très pratique pour justement arriver à contourner ou comment maîtriser, c'est la maîtrise aussi du Ouais. mental Mm. pour justement pouvoir recevoir encore mieux ces informations, donc tout ce que tu as vu tout à l'heure. Ouais. Parce qu'elle dit, je cite, j'essaie désespérément d'ouvrir le canal.
Alors, il est quand même ouvert. Il est ouvert, le canal, pourtant. C'est Il bien est pour ça ouvert. que quand elle reçoit ces messages, elle les analyse pas comme elle devrait. Et c'est vrai que le mental joue un rôle. Et ce qui est énervant dans tout ça, c'est que ce mental-là, c'est comme s'il venait la titiller, tu vois? Mhm. Au lieu d'être à même d'avoir toutes ces Alors, tu fréquences. sais ce que tu pourrais faire? Vas-y, On va dis-moi. aller faire un essai. Ouais. Tu vas maintenant, Martina, contacter son mental directement. Mhm. Tu es d'accord? Ouais. Donc, à 3, tu es en communication avec son mental. Un, Mhm. 2 et 3. Ouais. Et alors, tu lui demandes ce qu'il se passe et pourquoi il intervient de cette façon. Pour Voilà. pourquoi Ouais, et c'est comment court-circuité, hein, vraiment. court-circuit. Euh, Bah, en fait, il dit que cette partie, hein, ce corps mental qui est là, qui explique que finalement, c'est comme si Sandra, avant, on va dire, peut-être quand elle avait une vingtaine d'années, Mhm. c'est comme si à partir de ce moment-là, elle se rend compte de ses capacités, elle est très, très ouverte. Euh, Là, elle commence à à se rendre compte vraiment de tout ce qu'elle a en capacité extrasensorielle. Et si tu veux, avant ses 20 ans, c'est comme si l'éducation, le côté, ouais, tout ce qui est enfance, éducation parentale, c'est pas rigide, mais il faut que ça marche droit. C'est-à-dire euh, bien travailler à l'école, avoir une situation. Et quand on a une situation, bah voilà, ça c'est fait, comme ça on n'en parle plus. Elle l'a fait de son plein gré parce qu'elle était vouée pour cette voie-là, on va dire. Et si tu veux, maintenant, c'est comme s'il y avait un parallèle dans le sens où elle a intégré euh, ses capacités. Mhm. Donc elle sait que finalement, elle a cette capacité donc à transmettre aux personnes au niveau des énergies positives, cette capacité de protection pour elle-même et même une protection pour sa famille autour d'elle. Et elle s'éveille. Elle s'éveille et au fur et à mesure, elle s'est éveillée, puis au fur et à mesure, elle s'éveille. Et en fait, si tu veux, ce mental, il est là un peu pour, comme si il l'a ramené à son enfance et avant ses 20 ans pour lui rappeler, comme si on te rappelait comment c'était, il fallait que ce soit cadré, faudrait que ce soit comme ça. Donc, même quand tu as, par exemple, un message tout simple qui D'accord. arrive, tu Mhm. vas avoir tendance à vouloir décortiquer chaque mot alors que c'est pas la peine, tu vois? Ça veut dire que, en fait, oui, il la ramène donc à son enfance. C'est comme un fonctionnement automatique ou autre chose? C'est pas forcément automatique, D'accord. mais c'est comme si ça voulait. Alors, on joue entre le mental et on va pas dire l'ego non plus parce que c'est pas forcément ça. C'est plus ce mental qui travaille comme si on te rappelait que pour mieux travailler, il fallait passer par là. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça veut Alors dire que, que c'est quelque chose qui est resté imprimé à l'intérieur. oui, C'est ce qu'il te montre. c'est ça. D'accord. Ce qu'on appelle les croyances limitantes. Voilà, c'est ça, les résonances qui viennent. Les résonances, Mhm. d'accord. Tout ce qui... Ouais, d'accord. C'est pour ça que quand je disais automatique, c'était plutôt résonance qui Mm. se manifeste d'une façon peut-être pas forcément consciente. Oui, et puis pas forcément tout le temps. Et c'est dans Voilà. sa capacité d'analyse, en fait. Tu vas avoir un petit message, au lieu de le prendre comme il est, tu vas chercher à décortiquer, à savoir exactement ce que ça veut dire et le pourquoi. Tu vois? D'accord.
Donc, ouais. D'accord, oui. En même temps, le mental, il veut pas mourir. Il a Bah toujours non, peur d'être étouffé ou de donc il va toujours montrer le bout de son nez en disant: «Attention, je suis ouais. là, n'oublie pas que je suis là et je peux C'est ça, prendre la place». exactement. Et donc simplement, il faut juste lui dire d'ailleurs, c'est ce que tu vas faire, tu vas lui transmettre l'information, Martina, que qu'il reçoit beaucoup d'amour, ce mental. Mm. Il a son rôle à jouer, mais avec tout l'amour qu'elle peut lui donner, la partie subliminale, donc là maintenant, tout de suite, il peut rester à sa juste place. Il est important, il a un rôle important, donc on lui redonne son rôle important. Au lieu de vouloir l'éliminer comme beaucoup ont voulu le faire, non, maintenant on Ouais. lâche prise, il Mm. a sa juste place. Et tu regardes ce que ça fait et comment ça se passe. Bah, justement, ça fait comme si on remettait les choses en place, en fait. Et bien c'est très bien. Ouais. Non, c'est bien, ouais. Tant mieux. Ben oui, Mm. les croyances limitantes, il est même capable lui-même de les traiter, de les gérer, de les Ouais. éliminer si elles ne en servent plus à rien, Mm. si elles ne servent pas l'amour et l'évolution. Ouais, donc du coup, il y a un tri qui se fait. Ah, dis-moi. Bah, c'est comme si ça triait. Ah Comme si on oui, voulait trier, on va dire, des dossiers et tu les tries dans une autre façon pour que ce soit plus simple. il y en a qui peuvent partir au feu, hein, direct, hein, Ouais, c'est ça. je te le Mm. dis. Ceux qui servent à rien, tu sais, les questions pour rien. Donc, Exactement. Dans le tri, on ouais, peut en garder, mais il y en a qui peuvent définitivement disparaître, hein. c'est ça. C'est en train de se faire là? Mm, mm. Très bien. Ouais, ça y est, c'est bon. OK, bien. Alors là, c'est déjà un bon point. Maintenant, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil aux émotions. Les émotions dont elle a parlé tout à l'heure au Mm. début, qui étaient à peut-être qui sont en surplus par moment ou qui la gênent. Regarde. Alors, oui, effectivement, il y a des inquiétudes et du stress, étonnamment, parce que c'est comme Mmh. si des fois, quand elle était... Alors, alors, le stress, ce qui est étonnant, c'est que comme si, en fait, il y a des moments, on dirait qu'elle est... Comment te dire ça? On va te donner comme un dossier à faire. Tu vois, ceux qui ouvrent la première page et qui vont lire, ils vont se dire, ah non, non, je fais pas, ça va pas. Elle va l'ouvrir sur le coup et c'est comme s'il y avait une montée de stress dans le sens où elle serait pas capable de faire. Ah, Sauf que, d'accord. bizarrement, une fois qu'elle a lu, c'est fait, c'est plié. Tu vois cette petite montée de stress qu'on a des fois quand tu te Oui, retrouves face exact. à un petit dossier Un travail énorme c'est alors que tu es capable de le gérer, mais tu trouves que c'est énorme pour toi sur le moment, même c'est si ça, un petit peu cette exactement. idée. D'accord. Voilà. Après, donc il y a ça, mais il y a aussi comment ouais, peut-être le rapport familial qui des Mmh. fois essaye. C'est comme si des fois on essaye de lui envoyer des pics pour qu'elle puisse. Ouais, au côté famille, c'est bizarre. C'est comme si le fait qu'elle soit comme ça, qu'il n'y a rien qui la dérange. Tu vois, on pourrait dire qu'il n'y a rien qui la dérange, que elle vit sa petite vie, que il y en a même qui pourraient lui dire que c'est pas normal, tu vois, d'être comme ça. Alors que finalement, au contraire, tu t'inquiètes toujours pour tes enfants, mais c'est moindre parce que tu sais comment ils sont, tu les connais. Et Oui. puis cette capacité on va dire cette capacité de réflexion. C'est comme si, par exemple, quand elle a ses enfants, ils sont en face d'elle, elle pourrait lire dans leurs yeux, et la communication se fait très bien. Il y a des Mmh. moments où c'est plutôt les enfants qui sont un peu bah, comme
des jeunes ados plus qu'ados, quoi, et qui vont être des fois pas très contents, gna gna gna, et elle va remonter presque le moral, même la motivation, pour qu'eux, ils puissent justement avoir cette façon de réfléchir pour éviter finalement de se prendre la tête, quoi, de Mhm. ce côté stressant. Il pourrait y avoir quelqu'un en face d'elle qui est stressé comme tout. euh, la personne, elle va repartir sans stress, quoi. D'accord. Mais ça c'est lié à son stress à elle, hein. Oui, mais c'est vraiment un tout petit stress qui est là, des fois, qui peut monter et qu'on va essayer, en fait. C'est comme si on essayait de la capter, si tu veux. Et, Mhm. mais elle a cette capacité, justement, que ce stress, finalement, soit après tout fin, parce que elle sait gérer. Mais malgré tout, ça correspond à des doutes, en fait, à ses propres doutes à elle, Ouais, c'est ça. quant à ses capacités, quant au fait Voilà. Mm. de peut-être se sentir incapable de... c'est ça? Oui, c'est ça, des doutes, des incertitudes, des fois aussi, Ok. où tu te dis, bon, et ça fait monter un tout petit peu ton niveau de stress, mais vraiment pas beaucoup, hein. C'est Mhm. plus le doute qui est installé, mais on va dire que il est vite balayé ensuite parce qu'elle connaît la réponse, en fait. Elle sait comment faire. D'accord. Mais malgré tout, puisque tu les vois et qu'elle te les souligne, Mm. c'est que c'est la inquiétude, doute et stress. Tu le Voilà, vois situé où, Martina? au niveau du ventre. Au niveau du ventre. D'accord. Bien. Est-ce qu'il y a un impact quelconque sur, sa partie physique? Bah, des fois, oui, ça peut lui donner des maux de ventre. Mhm. D'accord. Et ouais, des maux de ventre et puis des fois un peu euh, comme s'il y avait des palpitations des fois, mais c'est très rapide. D'accord. Mais ça passe après très rapidement. Mhm. D'accord. Mm. Très bien. Donc, si elle veut maintenant, Mhm. elle peut bien sûr s'en débarrasser. Elle peut faire ce nettoyage émotionnel pour retirer justement ce stress, inquiétude, ces doutes. Elle est d'accord? Ouais, Est-ce qu'elle le fait toute seule? ouais, elle passe sa main au niveau du ventre et elle les enlève. D'accord. Qu'est-ce Mais qu'elle en maintenant, fait? elle dit qu'est-ce que j'en fais, c'est ce qu'elle a dit. Eh bien, elle peut imaginer n'importe quelle façon de s'en débarrasser. C'est son imagination, sa création. Nous, on peut proposer des idées, elle a déjà entendu des sessions, elle sait très bien comment on procède, mais elle peut faire d'une autre façon si elle veut. Ouais, elle est OK pour ça. Allez, on va la laisser créer sa façon de se débarrasser de ce stress, cette inquiétude, ces doutes. Dis-moi ce qu'elle fait. Bah, écoute, en fait, elle a formé une boule et elle souffle dessus comme si tu envoyais plus loin, Oui, au niveau de ce portail. elle a ouvert un portail Mm, aussi. mm. Mhm. D'accord. Ça y est, c'est fait. Bien. Donc elle peut à nouveau observer son ventre et voir si elle a besoin d'augmenter ses fréquences, de rajouter, de ressentir aussi qu'il se Ouais, remplit d'émotions de plus haute fréquence. ouais. Est-ce qu'elle choisit? Bah, elle choisit d'autres émotions finalement et une couleur, Oui, quelle couleur? du bleu ciel. Mhm. Et elle met un peu plus de confiance et de l'amour aussi. Confiance et amour. Bah, c'est Mm, parfait. Beau mm, programme. mm. Très beau programme. Bien. Alors, j'aimerais, avant qu'on passe, on va passer à ces questions précises. On a déjà vu quelques petites choses très très intéressantes. D'abord, avant que moi je pose la question, demande-lui
Mhm. Donc à Sandra, à cette partie subtile avec laquelle tu es, si elle veut te montrer autre chose. Qui lui semble important. Bah, elle dit que après, c'est des questions plus environnementales, c'est-à-dire c'est plus côté familial. Mhm. Et bah, elle n'a pas forcément beaucoup d'amis, donc après, ouais, c'est plus D'accord. famille. On dirait que, alors, c'est comme si elle disait que c'est pas que tout le monde croit à ça, mais il y en a qui sont moins ouverts que d'autres. Bon, bah, ça, on le savait, hein. Oui, c'est clair. Chacun son rythme, même Mm. si c'est parfois difficile pour Oui, c'est ça. ceux qui vont Et vite. voilà. Et comme elle dit, c'est ça qui est difficile dans le sens où c'est comme si elle disait que là, au niveau de sa jeunesse, quand elle a commencé à sentir ses capacités, c'est comme si elle avait été confrontée à ce système, c'est-à-dire tous ces non-dits, Mhm. ce côté où, là, quand elle dit non-dits, c'est-à-dire des choses qu'il faut, par rapport à ses capacités qu'elle ne pouvait pas dire euh, et pas exprimer, le fait de se retrouver face à des personnes qui semblent éveillées et qui ne le sont pas, qui ont Oui, des a priori, hein, et elle aimerait finalement être plus à même de, pas forcément elle transmettre à chaque fois l'énergie et de l'amour, mais que elle se retrouve avec des personnes comme elle, plus éveillées, pour échanger. pour échanger et puis même travailler sur ses capacités finalement. Mhm. Euh, Elle a un troisième œil qui est très ouvert, Mhm. bah, une belle protection, et elle aimerait ça, mais elle ne sait D'accord. pas si maintenant, au niveau familial, parce que ils sont quand même auprès d'elle, ils sont quand même très terre à terre, on va dire. Mhm. Elle aussi, elle a été très 3D, on va dire, mais maintenant qu'elle se rend compte de tout ça, elle sait non, elle sait pas d'où elle vient, mais presque. Elle sait d'où elle vient, si tu veux. La partie physique, non, pas forcément, mais elle se doute. Euh, et en fait, si tu veux, elle aimerait vraiment se retrouver à des moments où euh, avec des personnes qui pourraient encore plus la conseiller, la renseigner sur des choses, tu vois, avec qui elle pourrait en parler ouvertement, en fait, Oui. sans passer par tout un chemin, en fait. Alors, tu te doutes de la Mm. question qui vient maintenant, Martina. Ouais, oui, je On se pense. la pose toutes les deux avec Sandra. Elle Oui. vient de me le... D'où elle vient? Voilà, Mm. télépathiquement, puisque tu l'as Mm. évoqué, c'était prévu hein, que je la pose. Ben, c'est le moment. D'où Ouais. vient-elle? D'où vient-elle? Mm. Alors maintenant, Martina, elle t'emmène voir ce que la partie physique a besoin de savoir par rapport à son origine. Ouais. À trois, tu y es. Un, deux et trois. Alors, on arrive sur un plan là qui est en fait, on dirait presque un plan suspendu. Euh, Mhm. le nom de ce plan,
S-E-N-A-R-Z-A. Oui. Alors là, je ne sais pas ce que je t'ai dit. Hein. Tu as dit c'est Narza. Voilà, Mais d'accord. peu importe, peu Oui, importe. oui. Tu sais, il y a beaucoup de choses que on entend beaucoup. Il y en a qui sont très célèbres, hein, des plans, des planètes, mais il y en a qui le sont moins, mais qui existent néanmoins. Oui. Et là, on est sur un plan, si tu veux, euh, très, très blanc, Oui. avec, on a l'impression que, euh, tu sais, des boules blanches et grises, très Mhm. claires. Ça ressemble un peu, tu sais, euh, quand on est sur la route, on a des genres d'antennes avec des fils et il y a des boules dessus. Sur les autoroutes, des fois, on voit des trucs comme Ouais. ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et ben là, on est sur Parce cette que c'est, boule, mais ouais, ce d'accord. genre de boule là, Mhm. qu'on peut trouver à même le sol, qu'on peut trouver en, en l'air là. Et quand elle apparaît, Sandra, elle en a une dans la main et elle a un autre outil de l'autre côté qui ressemble à une baguette, mais on dirait, tu sais, plutôt, comment te dire ça? Toi, tu dois savoir. Tu sais, les cristaux qui sont en forme de, ça fait Un cristal de un genre roche, de tu veux dire? bâton, ouais, comme un Une- bâton, tu sais, avec Mhm. une pointe au bout. D'accord. Bah c'est oui, c'est une baguette. On appelle ça une Ouais, baguette aussi, hein. c'est ça. Et ouais, plutôt Une cristal de baguette roche. de thérapeute en fait. C'est ça. Oui, C'est ça fait un avec. peu ça. Ouais. D'accord. Et elle nous accueille comme ça. Merci de nous accueillir, Sandra. Mm. Dis-moi un petit peu comment elle est, son apparence. Elle a une apparence. Elle a une apparence, alors pas forcément humanoïde, mais D'accord. plutôt une forme très longiligne et très grande, D'accord. euh, très blanche. On voit pas forcément les- l'apparence du visage, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche, on ne voit pas forcément. Mais on distingue plus, si tu veux, bah, là, ce troisième œil qui est un rond blanc, hein, qui est là. Au niveau de son cœur, qui est bien le côté blanc aussi comme une spirale qu'elle aurait là au milieu, tu vois. Oui. Et, et le reste, en fait, au lieu que ça fasse des jambes, c'est comme si ça faisait un genre de rond, mais qui pourrait changer, tu vois, se mettre très, très Elle est fin. plus éthérée. Oui, complètement. Mhm, d'accord. Alors, qu'elle t'explique un petit peu ce plan où elle est. On a besoin quand même d'avoir des explications. On est curieux, nous, les humains. En tout Alors, cas, moi, ça c'est ouais. sûr. Alors, c'est drôle parce qu'elle dit que c'est un plan qu'on pourrait appeler le plan des géomètres. Mhm. Hmm. Alors, pas forcément géomètre. Géo quoi? Hmm. Il y a Je dirais pas géomancie, il y a géopolitique. géomancie. Alors, c'est quand même des choses un petit peu. Géomancie, géomètre, Je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'elle t'explique si c'est pas, t'as pas le nom exact, c'est pas Hmm. grave. Qu'elle t'explique surtout. En fait, c'est un plan qui permet. Là, elle est installée. Elle peut nous montrer un petit peu ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire que elle peut avoir des éléments. Mhm. Alors donc ce cristal qu'elle a dans les mains, qui peut lui permettre en fait, si tu veux, de d'augmenter ses fréquences. Ça permet également, une fois sur la Terre, c'est comme s'il y avait une synergie entre la Terre, ce cristal et Elle? Sandra, voilà, Mhm. Sandra éthérée.
c'est comme si, en fait, elle a une protection que nous, on peut ne pas voir, mais que finalement, tu pourrais sentir, parce que ça fait comme des ondes. Ça fait, Ah, tu vois ce que je veux dire? c'est ça qui crée, c'est un système de protection une façon de faire qu'elle a déjà sur ce Ouais, plan c'est ça. et qu'elle a réussi donc à emmener sur son incarnation d'une certaine façon. Ouais, C'est ça? c'est ça. Et que tous ceux qui sont sur ce plan ont Oui. cette protection qui vont leur permettre ensuite au corps physique de pouvoir, en fait, on va dire, travailler, Mhm. transmettre leurs connaissances. En fait, si tu veux, c'est un plan qui va permettre euh, aux humanoïdes après, tous ceux qui vont s'incarner, Oui. de transmettre des informations, pas par rapport à ce plan, et par rapport à la planète Terre, de ce qu'ils ont eux étudié. C'est-à-dire que, Ça crée un champ un petit peu interactif, c'est ça, d'une certaine voilà, façon? ouais, c'est comme si ils étudiaient en plus tout le champ magnétique. Mhm. C'est pour ça que c'était le nom géomètre, mais c'est Oui, plus oui, ce oui. géo, je sais pas quoi. Oui, Géobio, voilà, géobiologue. voilà, c'est ça. Quand j'allais dire géopolitique, non, c'est pas du tout ça. De toute façon, quand il y a le mot géo, c'est Ouais, associé à la Terre. Ça, c'est c'est ça. un préfixe associé à la Terre. Donc, géo quelque chose, ça va toucher Oui. le plan terrestre d'une certaine façon. D'accord, bien. Et finalement, c'est comme si cette protection, ce Mmh. travail du champ magnétique, tout ce que tu vas avoir au niveau de l'interaction de la Terre entre ce bâton, elle, euh, et cette Terre-là que tu vas travailler, ça lui permet une fois incarné de pouvoir, en fait, si tu veux, analyser tout ce que tu peux avoir au niveau de la planète Terre et comment tu peux le travailler. Dis-moi, elle est chercheur sur son plan, là. Ouais, Sandra bah ouais. fait des études, Des analyses surtout. des analyses. Ah Mm. ouais, ben oui. Donc, ouais, ça revient à peu près au même, je dirais. Mm, Dis-moi, c'est ça. parce que quand tu fais des analyses, tu étudies les analyses que tu as faites. Donc, enfin Ouais. bref. Mm. Que fait-elle avec donc elle a d'un côté une baguette de thérapeute qui est faite de cristaux, d'après ce que tu as Mhm. dit. Ouais. De l'autre côté, elle a une boule. C'est quoi cette boule? Je sais pas si tu l'as dit, mais Oui, je oui, oui, reste oui. avec ce mystère pour moi, Euh, pour l'instant. non, la boule, on n'avait pas dit encore. D'accord. Alors, qu'elle t'explique? Alors, c'est une boule faite de métal énergétique, Mhm. ce qu'on pourrait appeler, nous, alors, nous, les humains, on pourrait utiliser cette boule comme une boussole. Sauf que Ah, eux, là, ils l'utilisent comme si elle s'ouvrait et qu'il y avait un champ magnétique autour. C'est comme si tu avançais et euh, tu captes, en fait, au niveau des énergies de la Terre, mhm. là, les énergies de son plan, qui va, en fait, permettre de travailler différentes parties. On peut D'accord. avoir une ouais, c'est vraiment énergétique, hein, on pourrait très bien avoir cette boule qui s'arrête sur un endroit où on pourrait donc toucher cette terre et que cette terre pourrait même se transformer. On a l'impression que on a cette couleur assez ocre, tu vois, de cette terre comme de la terre battue. Mhm. Et ça signifie toujours quelque chose. Oui, d'accord. C'est comme si, en fait, plus tu vas avancer sur son plan, tu pars sur un plan désertique, et plus avec cette boule qui va te capter, et qui va t'emmener vers ce sable couleur ocre, en fait, Mhm. où l'énergie est beaucoup plus intense, Mhm. où tu vas aussi capter euh,
comme une énergie, en fait. Alors là, c'est étonnant. Une énergie de quoi? Alors, de flottement, de transformation. Elle dit que c'est pareil sur Terre, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont très énergétiques, d'autres endroits où ils perdent, ils sont, ouais, cette Terre est en train de perdre en fait l'énergie D'accord. par rapport à l'humain. C'est comme si tu Oui. avais deux plans, c'est-à-dire que au niveau de la Terre, on a une partie qui est très verte, on va dire, très énergétique, où il en ressort beaucoup de choses, et une autre partie où vraiment c'est appauvri. La Terre se meurt presque, tu vois. C'est ça. Donc, cette boule sur son plan, on va dire que est-ce que ce sont des boules de technologie avancée? Oui. Donc, elles permettent, si je résume, de capter tu as dit, bon, énergie de flottement, de transformation. Mm. En traduction humaine, qu'est-ce qu'on peut... le flottement, c'est quoi? Qu'elle te montre de manière... c'est ce qui flotte dans l'air, c'est ce qui... Comment, je sais pas, je cherche en même temps à comprendre Ouais. l'idée qui est transmise. Mm. Alors, l'énergie de flottement, Mhm. c'est celle qui est sur la Terre, qui monte, tu vois. Tu as une Ah, énergie en fait qui reste à un certain stade, oui, tu vois, et qui va te permettre en fait, toi, euh, d'obtenir l'énergie adéquate au niveau de ton corps. C'est pour ça qu'en fait, c'est même pas une énergie basse ou qui fait des trucs. C'est comme d'accord. s'il y avait une ligne et c'est cette énergie que tu peux récupérer pour être vraiment aligné. Voilà, c'est ça le mot. C'est-à-dire ton alignement est nickel, Oui. le flottement est là, c'est-à-dire cette énergie où que toi tu as ouais, cet alignement vraiment, on va dire nickel, hein, très très bien fait. Mhm. D'accord. Et ensuite, l'énergie de transformation, donc l'énergie de flottement de transformation, c'est-à-dire que ton alignement est de plus en plus grand, tu vois, Mhm. cette énergie est de plus en plus forte et ça te permet, en fait, si tu veux, euh, j'allais dire d'être presque translucide, en fait. Mhm. Euh, D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ce que je comprends, c'est que, enfin, moi, je le comprends comme ça. Peut-être Vas-y, tu vas me dis-moi. corriger. Ouais. C'est que elle, donc, a la capacité. Je parle de Sandra dans le physique par Oui. rapport à ce qui vient d'être dit dans le Mhm. subtil et expliqué. Elle aurait la capacité de capter autour d'elle, donc dans l'air, dans l'atmosphère, dans le champ énergétique autour d'elle, cette énergie qui parce qu'il y a toutes sortes d'énergie Ouais. dans ce qui nous entoure, dans l'air, hein, on va dire dans Mm. l'air, dans l'espace. Oui. Si on prend l'espace autour d'un humain, et il y a de l'air, et dans cet air, il y a plein de particules, et dans ces particules, elle est capable d'utiliser ce qui va lui servir à faire la transformation, c'est ça? Oui. C'est un petit peu l'idée à transmuter? Je le Ouais, c'est comprends ça. comme ça, donc s'il y a des détails supplémentaires, je les ai peut-être pas captés, mais Bah, elle et rajoute que si tu veux, par ouais, exemple, euh, la Sandra physique oui. euh, peut se régénérer, si tu veux, Mhm. par cette énergie de flottement là qu'on voit. D'accord, Elle peut se régénérer, elle, mais ça peut être que dans son sommeil. d'accord. On pourrait croire que dans son sommeil, on pourrait la mettre dans un caisson là, et puis Mm. pof, elle se Est-ce régénère que comme ça avec justement, cette ben énergie de flottement. justement, j'imagine que la question que j'ai te posée, c'est que est-ce que pendant son sommeil, il y a une connexion particulière ou alors elle fait des allers-retours vers son Mm. plan là de, je sais plus comment il s'appelle, Sénarda, pour justement se Ah, recharger, ouais, etc. il y a des moments où elle
elle voyage, donc elle y retourne. Mais il y a Oui, des moments, elle est là et c'est et elle comme le si reçoit. tu as l'impression qu'elle dort, puis finalement, c'est comme si elle méditait aussi, tu vois. Mhm. On pourrait croire ça. Parce que même elle, elle pourrait te dire qu'elle ne se rappelle pas forcément de ses rêves. Donc voilà. C'est comme si tu la mettais et qu'elle est dans. On pourrait croire que elle est vraiment en état de méditation, tu vois. Et D'accord. c'est vraiment cette énergie de flottement, c'est comme si ça faisait cette boule-là, c'est comme si elle arrivait de son chakra couronne et qu'elle Couronne. faisait tout son corps comme ça pour bien aligner, en fait. C'est peut-être Mhm. ça, alors ce côté énergie de flottement, tu sais, C'est c'est vraiment une nouvelle étonnant. énergie. Ouais, c'est comme Attends, mais c'est mm, bien. de J'aime bien. transformation, là, c'est étonnant, je trouve, quand même. Mhm. Parce Ben que écoute, après, au niveau énergétique, euh, oui. ça fait, tu sais, quand je t'ai dit dans sa sphère tout à l'heure, c'était en dehors, c'était des particules. Là, on est sur quand on voit cette boule, c'est comme si les particules tombaient de cette boule, comme si ça te permettait, tu sais, d'avoir cette énergie qui te tombe Oui. dessus et que ça te permet le lendemain, tu te réveilles comme quelqu'un qui a super bien dormi. C'est très rare qu'elle ait des sommeils agités, hein. D'accord. Donc cette boule, alors si je reviens précisément sur cette boule, Mm. tu m'as dit qu'elle était faite de... C'est comme une haute Une autre de métal, technologie. ouais. Mm. Ouais. Est-ce que cette boule a aussi comme... je suis intriguée quand même. Mm. Une partie organique, c'est-à-dire avec une forme de conscience qui interagit. Donc je demande de lui, donc à elle, sur son plan, à Sandra sur ce plan. Est-ce qu'il y a comme une sorte de conscience? Je veux dire, c'est une interconnexion. Je veux dire, c'est pas juste un objet comme nous, les humains, on voit des Mm. objets, tu vois. Regarde. Voilà, ouais, effectivement, il y a une conscience, tout a une conscience, comme elle dit là, comme ce cristal qu'elle a dans cette main, Bah tu oui, vois, ah oui. et ça leur permet en fait justement d'adapter. Mhm. C'est comme s'ils s'adaptaient même eux dans leurs énergies. C'est comme si cette conscience leur permettait de se réajuster. Eh C'est pour oui, ça maintenant, je d'accord. comprends pourquoi la boule peut passer pendant qu'elle dort pour la réajuster, la réaligner, la régénérer, etc. Mais elle a de la chance, Pinette. Moi aussi, je veux ça. Mais Mm. d'accord. On continue quand même parce que moi je suis encore dans ma recherche, hein. Oui, oui, oui. Bien, donc Ouais. on a compris qu'elle a ces fameuses capacités, elle étudie, elle analyse sur son plan. Mm. J'ai pas demandé sur quelle densité elle se trouve. Est-ce que c'est important qu'elle te le dise quand même? Parce que tu sais, nous les humains, on aime bien avoir des chiffres ou des. Si c'est important, elle te le dit. Quelle densité, dimension? Je préfère dire densité en fait. Bah, elle dit qu'elle est bien entrée sur la 9e. D'accord. Je me doutais qu'il y avait un truc à ce niveau-là. Très Mm. très bien. Euh, oui, donc, de cette densité, qu'est-ce qui la décide et motive pour aller faire une expérience sur le terrain, on va dire au sol, Mm. n'est-ce pas? Faire partie de Ouais, l'équipe au sol. ouais, C'est un petit clin d'œil c'est clair, à nos collègues. c'est ça. Comment te dire bah, quand c'est quand même, elle éveille les consciences malgré tout. Elle utilise des expressions qui ne sont pas anodines. Euh, Elle a cette capacité en plus avec. Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que tous les messages qu'elle reçoit, des fois, elle ne sait pas quoi en faire. Ben, ils sont filtrés en plus. Ils étaient. Ouais, ils Ils étaient étaient. filtrés. Et elle ne sait pas à qui les transmettre. Elle ne sait pas ce qu'elle. Une fois qu'elle les a. C'est peut-être pour ça qu'elle filtre, en fait, parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec ça. Elle se demande. Oui. Elle pourrait très bien, on va dire, faire comme tout le monde, avoir une chaîne YouTube et puis dire ce qu'elle voit, etc. et ce qu'elle entend, mais c'est pas son Ah, truc.
C'est pas son Non? truc, ça. Alors Elle c'est est quoi son pas. truc? Et finalement, Ça fait partie de tes questions, hein. ouais, Donc et ben c'est quoi justement, son c'est que truc? c'est comme si le fait de pas pouvoir ou de pas savoir à qui transmettre ses infos, c'est comme si c'était transparent avec sa profession et ça, elle peut se permettre en fait, si tu veux, de passer le message comme ça à des collègues ou même à des clients. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle Ouais, fait puisqu'ils se sentent mieux à son contact. voilà, c'est ça. Et c'est comme si finalement, euh, elle- On va lui demander son adresse après hors antenne comme ça et on va lui envoyer il y aura du monde. Non mais on je va plaisante. tous aller vers elle en fait, on va changer de tout et que Non, non, mais c'est finalement, très non mais alors, il en faudrait on plein est des sur quand ses même. capacités. Ce que tu as dit, elle le fait déjà. Ouais. Est-ce que, parce que ça fait partie de ses questions, donc tu es avec sa partie subliminale, est-ce que donc elle aurait un autre moyen d'interagir avec ses capacités, et puis d'autres peut-être qu'elle voudra développer, d'une autre manière que dans le milieu dans lequel elle est? Ouais. Justement, parce que bon, Bah, elle veut devenir thérapeute, non? Elle aimerait? Elle elle aurait se voulu pose la faire ça. question, Mm. c'est sa question. Qu'est-ce que elle se demande pourquoi elle est dans ce travail? Donc, si elle y est vraiment à sa place ou si elle est enfermée et que voilà. Bah, en fait, si tu veux, elle n'est pas enfermée, hein, elle est C'est à elle sa qui place, hein. choisit aussi, oui. Elle est à Oui, sa oui, place malgré tout d'accord. parce qu'elle fait son travail là quand même. Mhm, ok. Et à côté, en parallèle, il faudrait, elle pourrait en tout cas, En parallèle, oui. euh, elle pourrait être thérapeute, hein. Elle pourrait même associer les deux presque, tu vois. Peut-être prendre, alléger un petit peu ses horaires Mm. du travail, on va dire officiel, qui est dans le cadre, et puis à côté, faire autre chose pour Bah, commencer. c'est surtout qu'en plus, là, à la voir, c'est que on va faire bah, ce métier qu'elle a actuellement, Ouais. mais elle a une bonne place, puis ça fait un petit moment, donc elle peut se permettre, si tu veux, de commencer à, Alors, oui, à à faire s- autre chose, à à faire développer autre autre chose. chose qui lui fait plaisir Voilà. et qui l'attire. Ça, c'est Parce bien que de compris. toute façon, elle va pas s'arrêter là-dessus, sur son premier emploi, enfin son premier, à son emploi actuel. C'est-à-dire qu'elle va le garder. Et en parallèle, elle aura cette capacité d'être thérapeute. Alors, quand je dis thérapeute, il y en a plusieurs. Mhm. Il y a aussi, il y a ce côté où elle pourrait très bien devenir soit naturopathe, soit sophrologue. Ah oui, la sophrologie, on parle Mm. aussi. Mm. Et je sais pas, j'ai un. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'énergéticienne qui utilise des, des cristaux, des baguettes, des pendules, des choses? C'est l'énergéticienne qui fait Ben, ça? tu as les énergéticiens qui font ça, les géobiologues, je veux dire, tu peux faire Comme si elle avait besoin d'une antenne quand même, quelque chose, un outil. un outil. Hmm. Ouais, parce que là où elle Une utilise antenne, ces tu choses-là, parles d'antenne de l'échelle ou d'antenne ou de baguette plutôt baguette. comme les sourciers, tu vois, Ouais. ou les géobiologues, hein, je veux dire, Mm. c'est Ça, lié, hein. ouais, ça, elle peut l'utiliser à elle à titre personnel dans le sens où quand elle, alors ça c'est drôle, hein. Je ne sais pas si elle le fait déjà, mais bon, quand elle se promène, Oui. euh, qu'elle se balade plus du côté parc, forêt, ou Ouais. peut-être qu'elle va nous dire, elle a souvent, tu sais, des fois tu vas te balader, tu prends un bâton puis tu marches avec. Ça Hmm. te fait appuyer dans la terre en fait. Oui, C'est comme exact. si elle faisait un petit peu ce qu'elle fait là sur ce plan. C'est-à-dire Ah, que là, avec ta baguette, presque tu sens que la terre est bonne ou pas bonne. c'est-à-dire, elle peut prendre un bâton quelconque qu'elle trouve qui lui plaît et pour ressentir Ouais, et équilibrer des endroits comme ça, c'est juste ça.
Ah ouais, Exactement. Et c'est pour ça que je te dis, on intéressant. dirait qu'elle a besoin. Mais ça, c'est à titre comme si c'était son côté de cet autre plan, en fait, où tu es là à Pour, prendre l'énergie de flottement, de transformation, tu recherches, en fait. Et finalement, au niveau physique, tu as cette particularité que tu peux mettre en place. c'est pour ça qu'elle est venue sur Terre alors? Bah, elle est venue pour faire plein de choses, hein. D'accord, alors. Autant trouver. L'humain, On dirait côté humain. presque, tu sais, ce petit côté sourcier. Pas Mmh. sorcier, mais sourcier. Ressourcier, ressources en plus, ça me fait penser à ressources, tu vois? Elle a Bah plein de ouais, ressources, c'est Sandra. ça. Et à côté de ça, ça c'est Beh, son côté personnel ou qu'elle aime faire. mmh mh. Mais sinon, c'est plus ouais, le côté thérapie énergéticienne, En fait, naturopathe, elle peut tout sophrologue. si Ouais, j'entends ce que tu dis, elle peut tout faire, elle a qu'à elle pourrait, choisir hein. et puis Elle a plus qu'à oui, mais c'est qu'elle ça. se lâche, en Elle a fait. plus Elle qu'à lâche prise et choisir. elle fait tout ce qu'elle a envie Exactement. de faire, c'est tout. Pourquoi se limiter à un truc? Enfin, moi, je le vois comme Bah ça, hein, oui, j'ai toujours parce vu comme ça pour moi mmh. Bah, c'est et ça. Pourquoi pas essayer parce que tu vois, c'est ce côté, ça c'était son mental qui lui faisait donc oui, penser oui, qu'elle oui, pouvait oui. faire qu'une seule chose. À côté de ça, tu travailles un petit peu tes énergies, mais secrètement presque parce que, bah, tu sais que tu as quelque chose, mais là, est-ce que maintenant elle serait capable de faire plusieurs choses à la fois? Bien sûr, tu vois? OK. Maintenant, à elle de choisir là où elle se sent le mieux. Elle peut très bien se sentir bien en tant qu'énergéticienne parce qu'en plus, c'est une histoire énergétique avec En ce bâton, fait, etc. mmh, c'est ça. Mais il y En a fait, aussi la naturopathe qui fait qu'elle travaille le végétal. quand tu lâches prise, en fait, tu Mhm. es exactement, là, ben, un jour, tu vas voir quelqu'un qui va venir te voir, une autre fois, tu seras dans la forêt, tu diras: «Ah ben tiens, là, je suis en contact avec l'arbre, Ouais. je peux lui parler, on peut échanger. Ah puis Mhm. là, une autre fois, ça va être autre chose» et puis, voilà, c'est, Ouais. accueillir, les choses et puis, déployer ses capacités donc ça, maintenant, je Mais c'est pense que ça, hein. Mm. c'est juste nos limites, ne plus se Voilà, limiter, Sandra. exactement. C'est vraiment Se s'ouvrir permettre, maintenant et se s'autoriser. permettre, ouais, s'autoriser de faire les choses qu'on a envie de OK. faire, quoi. On se laisse porter par le cœur. Le mental, Ouais. ben, maintenant, il est ouais, Mm. le cœur, tu as dit qu'il était bien gonflé, bien Oui. gros, Mm. bien. C'est Ça, c'est ça. intéressant. Ouais. OK. Alors, ce que je vais faire là, puisqu'il y aura certainement encore des informations supplémentaires, c'est qu'on va quand même regarder des points particuliers, Mhm. des petites choses, des petits détails sur lesquels elle voudrait avoir des réponses, Sandra. Mm. Heu, c'est déjà super, super toutes ces informations, je trouve. Alors, je reprends ces points, Martina, ce qu'on n'a pas encore vu, hein. Elle dit: «Un membre de ma famille, une énergéticienne m'a dit que je devais surveiller ma thyroïde». Donc elle voudrait savoir, dans le subtil, que tu regardes un petit peu sur le plan éthérique sa thyroïde, sa partie subtile, qu'est-ce qu'elle te dit? Alors, c'est pas forcément la thyroïde, c'est des moments où elle a des choses à dire et qu'elle ne dit pas. Ah! Mais bon, D'accord. elle le travaille, hein. En plus, elle sait. C'est comme si depuis qu'elle lui avait dit ça, cette femme, elle cherche à. Ben, Mais c'est elle peut toujours se l'histoire de soigner, hein. l'éléphant rose. Ouais, tu vois. Si je te dis: «Ne pense pas à un éléphant rose», qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas penser à l'éléphant. Donc, effectivement, là, on va passer à sa thyroïde. Et alors que finalement, il n'y a pas, il y a D'accord. rien. Tout va bien. Euh, ouais, c'est plutôt. Non, c'est plutôt Le chakra donc régulier. il y a des choses qui restent des fois un petit peu coincées, c'est ça? Ou Oh qui oui, et encore, parce que non? on dirait que D'accord. c'est le. Tu sais, c'est une voyante qui lui a dit ça. Une énergéticienne, Ouais. Euh, une énergéticienne Tu donc sais, c'est comme quand tu ressenti. arrives devant quelqu'un, soit un docteur, une énergéticienne ou une voyante, et tu appréhendes un peu ce qu'elle va te dire. Tu vas t'imaginer, c'est ça, c'est ce côté douteux qu'elle a. Tu es dans l'attente en fait de où tu y vas parce de- que, ben, voilà, Voilà. donc Et ses paroles ont quand même, on va dire un poids, d'une oui, certaine c'est façon. ça. Mm. Mmh. Bon, OK. après, c'est vrai que c'était un peu avant.
où elle se posait déjà toutes ces questions, de se dire, bon, d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que maintenant, dans mon corps, tout va bien? Est-ce que je me sens bien, mais est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui serait Un susceptible dérèglement, d'apparaître? quelque chose, oui. Voilà, tu vois. C'est comme quand tu te sens bien, mais tu vas essayer de t'inventer quelque chose pour aller pas bien, pour aller mal, en fait. Tu vois? Alors D'accord. que non, tout va bien. Alors, elle a quand même un problème récurrent, enfin, de Sandra, c'est une prise de poids. Et son problème de poids, en fait, tout simplement, du coup, je la cite, j'en arrive à avoir honte de mon image et de mon comportement. Voilà. Donc, ce problème de poids, voilà, attends, je suis en train de regarder, tac, 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 les petits détails en plus. Ouais, donc elle a parlé de stress, tout ça, tout ce que tu as vu tout à l'heure. Donc, regarde ce problème de poids pour la partie physique, ce qu'en dit la partie Sandra, donc sur son plan. Alors, en fait, bon, faut pas qu'elle s'inquiète. Bon, ça fait un petit moment qu'elle est comme ça. Elle a Mhm. essayé des choses, mais ça Oui, marche pas forcément. c'est ça. Euh, mais il faudrait qu'elle. En fait, c'est simple. Enfin, c'est simple. Il faut qu'elle se reconnecte à elle-même et c'est comme si on allait te donner l'information sur ce que tu vas mettre dans ton alimentation. Là, j'ai Ayurveda. C'est comme si elle avait Ah, essayé. Elle a pas essayé forcément, mais elle il pourrait s'y mettre. faudrait qu'elle voie quelqu'un donc qui va la conseiller, un spécialiste donc Pas de la médecine forcément. Elle peut, ayurvédique. Non, elle peut ouais, le faire elle-même elle toute peut seule. prendre connaissance parce qu'avec les capacités qu'elle a, elle peut se permettre, en fait, si tu veux, D'accord. d'aller. Alors, Qu'elle considère le type dans lequel elle s'inscrit, parce qu'il y voilà, a plusieurs types dans c'est ça. Et c'est comme si elle allait, bon, étudier l'Ayurveda. Il y a des choses qu'elle peut prendre dedans qui vont l'aider justement à cette transformation. Euh, Ça ne veut pas Alors, dire qu'elle va être ayurvédique sur un long terme, hein. c'est C'est un quelque chose qui essai, peut l'aider. D'accord. voilà, qui va en plus lui permettre, quand elle va donc s'orienter vers ce côté thérapeute, Mhm. de se sentir mieux au niveau de son corps. Et il y aura d'autres choses qui vont arriver avec l'énergétique. C'est-à-dire que si elle se lance dans les soins d'énergéticienne, il Ah. y aura certains points qu'elle va connaître et qui vont lui permettre, en fait, si tu veux, d'évacuer le surplus qu'elle a. Mhm, d'accord. Voilà. Bien. Alors, je regarde dans la thyroïde, c'est fait. Ce problème-là aussi. Alors, elle dit que je continue, c'est un petit peu la suite en fait de ces Mm. questions, suite à ce dont tu viens de parler. Elle dit quand je me réveille la nuit, les pensées, elle peut avoir des pensées pas forcément positives pour elle, c'est comme une petite voix qui lui dit pourquoi tu mangeais, tu n'as Mm. aucune volonté, tu ne fais rien pour changer les choses. Alors elle dit, est-ce que ces pensées pas très bienveillantes sont les miennes ou viennent-elles de l'extérieur? Non, elle vient de l'extérieur, on l'embête. Ah, on l'embête quand même. Ah bah oui, on essaye de De l'embêter toute quand façon, même. qui c'est qui n'essaye pas de nous embêter dans le subtil, pour le moment, C'est c'est ça. Et en plus, d'accord, tu vois, on l'embête, elle, que la nuit. Enfin, que la nuit. Comme je disais tout à l'heure, il y a des moments où elle va très bien dormir, elle va se d'accord. régénérer, etc. Elle a très peu de nuits où elle est embêtée comme ça. Et, Mhm. euh, et en fait, ils savent, tu vois, ça c'est, on dirait presque son point noir, c'est ce côté physique, Sa euh, faiblesse en fait. sa faiblesse, le surpoids qu'elle croit qu'elle a, alors que c'est pas forcément un vrai surpoids, hein, et ce côté où effectivement, avant de te coucher, tu vas manger un bout de chocolat, mais même quand tu vas le manger, tu sais qu'on va te le reprocher D'accord. et que Ben, finalement, c'est presque bah, il y a aussi ce mental qui travaille, qui fait que ah bah t'as mangé du chocolat, t'aurais pas dû, tu vois, demain matin tu vas avoir pris 1 kilo, quoi.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 Alors oui, oui. que une fois qu'elle va se rendre compte qu'elle a le droit, parce qu'elle a le droit de faire ça, elle le sait, que même si elle se met dans le côté Ayurveda ou même aller voir une nutritionniste ou tout ce qu'elle veut faire pour mettre en place tout ça, elle va bien se rendre compte qu'elle a le droit à tout. Il faut pas se restreindre en fait. Mhm. C'est juste la façon de faire et de l'avoir cette envie. Voilà. C'est on va D'accord, ce d'accord. côté où tu vas avoir besoin de manger, puis d'autres non. Et comme toi, par exemple, Fabienne, je sais pas pourquoi, euh, tu Tu me dois, prends. voilà, c'est toi, tu sais, en fait, c'est comme si tu savais les besoins de ton corps au niveau alimentaire. Euh, Par rapport à tes soins énergétiques que tu fais, tu connais certains points justement pour gérer ce problème de poids. Alors là, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est un truc que tu dois lui dire. Alors, Qu'est-ce que je dois lui dire? Ah, ouais, déjà, je dis bouger, il faut bouger. Ça, c'est clair. Il faut être discipliné avec soi-même par rapport au de pas être trop feignant, justement, de dire bon, allez, si j'ai l'énergie pour le faire, il faut bouger, il faut. Moi, par rapport à la nourriture, eh ben, écoute, moi, tu sais, je fais des écarts, hein, aussi. Il faut bah pas oui, bien croire, hein. sûr. Oui, bah oui. Mais après, ben, je me dis, bon, ben, je vais rectifier, alors je rectifie, mais c'est surtout aussi, je pense, un entraînement mental aussi. C'est aider le Ouais, mental à s'entraîner justement à fonctionner d'une autre façon. C'est-à-dire, mais c'est la maîtrise, c'est pas on le met pas de côté, c'est juste une maîtrise du mental. Et avec le mental qui va être comme un moteur, mm. on l'utilise comme un moteur pour mettre en place les choses. Avec l'imaginaire et tout, c'est un associé extraordinaire. Voilà ce que je peux dire. Et au niveau des soins Et énergétiques, je le dis sans savoir même ce que je dis, tu oui, c'est ça. Et au niveau des soins énergétiques, vois. Mhm. euh, tu aurais des points spécifiques Pour, pour pour justement réguler ça, ce problème de poids, ce côté, euh, parce que là, tu parlais du mental, ça, le fait de alors bien, je les connais pas. Je sais qu'il y a un point, celui qui me vient automatiquement, c'est un point que les acupuncteurs connaissent très bien, ou des énergéticiens, même ceux qui font des massages, hein, en utilisant les points d'acupuncture, c'est le point le 36 estomac. mm, Li, ça s'appelle Li. En chinois, c'est du chinois, mais c'est un grand point de la digestion, qui est très très utilisé. Alors moi, je n'ai que celui-là. Après, moi, je l'invite aussi, Sandra, peut-être à aller voir quelqu'un ouais, qui sait utiliser, après, utiliser un acupuncteur carrément, ouais, ou ou un énergéticien. un énergéticien qui a fait les études de médecine traditionnelle chinoise. Et puis il y a aussi un enchaînement, toute une méthode de Qigong pour l'amincissement, avec Ah un bah, tu mouvement vois. très simple à utiliser, comme un mouvement, c'est le Qigong du dragon, Mhm. qui est un Qigong de printemps aussi, un mouvement très simple. Mais ça, je pourrais lui donner des tuyaux à Sandra. Voilà, tu vois, je savais que tu allais lui Oui, mais donner. après, c'est tout un qigong avec des respirations aussi particulières, des visualisations. Mais Mhm. bon, voilà. Et puis surtout, quand même, la discipline. Quand je dis discipline, c'est pas un truc où on se fouette, hein. Oui, oui, C'est juste de se dire, je vais le faire pendant un temps donné et le faire. mm, c'est ça. Tu vois, je savais que tu allais lui donner les conseils. Ben voilà, Et, qui me vient spontanément. Après, il y a plein d'autres choses, hein. bah, de toute façon, après, il faut qu'elle se dise, Sandra, que elle va rencontrer de toute façon des énergéticiennes ou des énergéticiens, euh, des acupuncteurs, qui vont, en fait, c'est ça, c'est comme ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est-à-dire s'éveiller et rencontrer des gens comme elle, tu vois? Moi, je dirais que ça concerne l'apprentissage du corps physique, de la physicalité, Voilà. tout simplement. Et qui Parce vont, que, oui, c'est ça, parce que ça va lui permettre en fait de commencer cette, on va dire, transformation hein, de Sandra par le côté physique, parce qu'elle va s'occuper d'elle. Donc ce côté physique où elle va rencontrer justement
d'autres personnes que un médecin ou un nutritionniste ou gna gna gna, ça sera plutôt l'énergéticienne, euh, l'acupuncteur, tous ces gens qui ont une autre approche, Mhm. tu vois, de cette transformation physique, qui va ensuite l'emmener sur autre chose pour qu'elle puisse justement finaliser, Mhm. elle, sa transformation et avoir ce côté thérapeute qu'elle va mettre en place. Dis-moi, C'est ce chemin-là, oui. ouais, ouais, ouais. Dis-moi, j'aimerais que tu t'adresses à Sandra sur son plan, là, sur sa planète. Est-ce que ça l'intéresse, Ouais, les analyses de justement de ce qui se passe dans un corps physique, de récupérer toutes ces informations? bah oui. En plus, Mhm. c'est pour connaître mieux connaître un fonctionnement. Ah bah complètement. C'est que bah, tu sais, hein, quand je te disais tout à l'heure qu'elle avait une réflexion assez rapide déjà dans ce côté professionnel, Mhm. c'est comme si là, elle adore apprendre, avoir des nouvelles connaissances et connaître plein de petites choses, des petits détails. Donc ça, c'est un plus, oui, oui, qu'elle va adorer, quoi. Mhm. Bien. C'est un échange entre elle et toutes ces parties, donc. Mm. Je veux dire qu'il n'y a pas juste une transmission d'un côté à l'autre, c'est un échange continuel de l'information qui circule. Oui, parce que c'est vrai Et que, puis, oui. je rajouterai une chose, Sandra, il suffit juste qu'elle donne de l'information. Bon, maintenant, toi là-haut, là, enfin, toi Mm. là-haut, parce qu'on parle toujours un petit peu comme ça, nous les humains, ça suffit maintenant, c'est ça que je veux. Alors tu m'aides. T'as pas le choix, Voilà, tu m'aides. c'est ça. Et ben, de C'est toute façon, simplement ça. Des fois, c'est tout simple et tout bête. ouais, c'est comme si elle prenait pas assez connaissance justement de ses Voilà. multidimensionnalités. Puis il faut donner l'information de ce qu'on veut Bah oui, ou de ce qu'on veut pas aussi. et voilà. Et pas forcément aller voir quelqu'un obligatoirement pour dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mhm. Non, c'est nous, on a la solution en nous, elle va la voir en elle. De toute façon, elle arrive en plus à se Exactement. reconnecter à elle-même. Donc elle peut avoir après plus d'informations. Mais comme elle décortique à chaque fois, bah, ça la D'accord. ralentit. Alors que là, maintenant qu'elle a pris toutes ces infos, bah, Ça va elle va être une aller de plus en fusée, plus Sandra. vite. Ouais, c'est ça, elle va aller de plus en plus vite. Super, super, Mm. bien. Alors, on va passer au dernier point à voir. Ah oui, il y a un truc là, une curiosité. Je cite. Il y a quelques mois, un énergéticien m'a déclaré que lors d'un soin, il avait constaté que ma tête n'était pas rattachée à mon corps, mais qu'il avait relié à nouveau les deux parties ensemble. Est-ce que tu as une information à ce sujet? C'est peut-être symbolique, hein, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Elle voudrait avoir une explication. Alors, c'est juste que, alors, c'est pas forcément sa tête, hein, l'image de la tête qui est pas attachée au Non, corps. elle n'avait C'est, pas été décapitée. voilà, c'est plus ce côté énergétique. Alors, il y a aussi ce mental, Ah ouais. donc, qui l'a travaillé, qui faisait qu'on avait cette Sandra avec ce côté droite dans ses bottes et puis faire tout ce qu'il y avait à faire. Et cette partie énergétique, en fait, qui Ouais. demande qu'à s'exprimer. J'étais à côté. Voilà. Comme je te disais tout à l'heure, c'est Et... vrai qu'elle a ce côté éthérique qui est là, mais les infos, elle les a, mais elle les décortique trop, donc elle les a pas forcément Mhm. dans cette fluidité, cette sérénité. C'est pour ça qu'il lui a remis sa tête à l'endroit, quoi, on va dire. D'accord. Et qui en Ouais. plus a permis, en plus aujourd'hui, de savoir vraiment exactement ce qu'elle est. Parfait. Très bien. Mm. Ah oui, c'est vraiment parfait là. Elle aimerait savoir, Sandra, pourquoi elle est autant détachée de ses parents et aussi pourquoi elle s'est incarnée avec eux. Alors, euh, détachée parce qu'elle, comme je te disais, par rapport à son enfance, son adolescence, etc., ce côté pas rude mais forcément rigide, euh, ces capacités qu'elle a, tu Mhm. vois, ce côté, comme je te disais tout à l'heure, où elle pourrait prendre d'autres chemins. Quand on revient par rapport à ses parents, c'est comme si elle-même, on pourrait dire qu'elle a coupé les liens.
toxiques, Oui. Mhm. qui lui ont permis en fait de prendre son envol. Mais c'est comme si elle se disait aussi que, alors je ne sais pas si elle se le dit pour elle, mais déjà, comme si on ne faisait pas des enfants pour soi. Donc c'est comme si elle n'est pas, elle est rattachée à ses parents dans le sens Ben, famille, biologique aussi, de voilà, toute façon. biologique Il y a surtout, aussi, Mhm. Pas voilà. que, je pense, il y a aussi quand même de l'amour, mais avec un Oui, détachement. tout à Mhm. fait. Mais avec un détachement dans le sens où euh, elle n'a pas le même rapport avec ses parents que, D'accord. que son mari ou que quelqu'un de lambda qui fait tout ce qu'il faut pour les parents, alors que elle sait très bien comment s'adapter en fonction de ses parents C'est presque, ça, tu c'est vois? l'adaptabilité. Ouais, Et la compréhension peut-être innée venant de que ouais, ben l'amour c'est pas être affectivement dépendant toujours voilà. Mm, c'est qu'une forme c'est l'amour c'est de l'amour aussi mais c'est plus l'amour inconditionnel d'une certaine forme et mm, c'est pour ça ça correspond à ça même si ouais. elle peut le sentir comme pas normal par rapport à ce qui se passe autour d'elle quoi Bah, j'allais te au dire même, comportement des gens. voilà, j'allais te dire que de toute façon, en fonction de sa famille, là, on pou- même ses parents pourraient se dire que leur fille, Oui, elle est à part, quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément, ben oui, comment, oui je c'est, comprends. tu vois ce que je veux dire? Oui, qu'elle est trop détachée tout simplement. Oui, ou même que de toute façon, elle est détachée et qu'elle a toujours été comme ça, D'accord. tu vois? Mm. Oui. D'accord. Bon, ben voilà, hein, on va dire que c'est même c'est bien. Bah oui, On dirait que c'est très bien même. Du ouais. coup. Euh, donc c'est son état, ça vient de sa connaissance en fait innée de finalement ce que doit être l'amour équilibré. Je le Exactement, résume c'est ce comme que ça. j'allais te dire parce que ça n'empêche pas qu'elle ait de l'amour pour eux, au contraire, hein. C'est juste que on l'a toujours trouvé comme si c'était quelqu'un à part, donc D'accord. et ça n'empêche pas l'amour qu'elle a pour ses parents, au contraire. Puis de toute façon, ils savent hein, qu'elle est différente. Alors, oui, d'ailleurs, il n'y avait pas que ses parents, parce que quand je vois la suite, donc elle dit en général, en résultat, je me suis souvent sentie seule et complètement différente des autres. Voilà. Donc ces sentiments de solitude, quand même, elle les a ressentis même avant, Mm, même au collège. Donc elle était tout le temps seule et avec l'impression qu'elle n'avait rien de commun avec les gens avec qui elle était. mm. Donc et que ça n'avait et que rien n'avait de sens. Voilà. Maintenant, on a quand même, on comprend maintenant pourquoi. Mm. On comprend pourquoi, mais bon, Bah c'est oui. pas anormal, mais c'est juste, ben voilà, être soi dans tout, on peut se sentir différent. Mais Mais oui, Sandra, et vous savez, puis on est nombreux comme ça. On est ouais. nombreux. Et puis Donc attends, c'est quand même mieux d'être comme ça et de savoir ce qu'on veut. Enfin, elle, maintenant, elle elle sait connaissait ses pourquoi. capacités, elle connaissait tout ça. Il y a aussi ce fait de, ok, d'être seule, mais c'est mieux se protéger en fait, si tu veux. Eh C'est comme ben oui, s'il y ça avait c'est. cette protection qui lui permettait de ne pas se faire interférer, de vivre sa petite vie et de faire en sorte de gérer sa mission, quoi. Mhm, Tu vois? d'accord. Ben, ça correspond déjà tout ce que tu as dit aux dernières Mm. questions de Sandra. Je suis en train de regarder pour rien oublier. Je pense qu'il y a eu déjà beaucoup d'informations. Alors, la dernière question avec, elle dit, veille-t-on sur moi comme je l'ai toujours cru? Ou est-ce que, ou est-ce que Lana a voulu me faire croire pour que je reste tranquille et que je ne me pose, et que je ne me pose pas de questions, alors qu'elle se pose des questions? Bah oui, elle C'est s'en ça. pose toujours. Oui, Mais non, on non, s'en oui, on pose veille tous. sur De elle, toute façon, on évidemment. s'en pose tous des questions, c'est clair. Ouais. Et puis, bah, évidemment, qu'on veille sur elle, déjà, quand je te dis que la nuit, cette boule qui vient là, qui lui fait son réajustement, non, non, c'est une protégée, hein. C'est bien. Sa copine la boule, je suis en train de penser sa Ta copine la copine la boule. boule. Oui, parce c'est une conscience aussi, hein. On sait Oui, que les technologies avancées sont aussi, ouais. ont sont aussi organiques. Bien, d'accord. Donc oui, ben Et oui. d'ailleurs, je me demande si elle n'a pas une.
comme une boule, une sphère sur son bureau qui ressemblerait à ce qu'elle a là. Tu l'as fait chercher là. Elle est en train de Ouais, regarder. c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle est Ah, vraiment près d'elle, ouais. Mm. ah ben écoute, Peut-être dans peut-être. sa chambre ou j'en Est-ce sais que c'est rien. la boule de qui vient la Ça voir la fait, nuit que tu vois ou ça ouais, c'est n'est comme une sphère, ouais, tu sais, ah, ça pourrait être un cristal, pardon, cristal. un cristal de roche, Mhm. mais plutôt au lieu d'être comme on a vu là en bâton, ça serait plutôt une sphère, mais je sais pas. En tout cas, voilà, un genre, ou peut-être, Ah, elle a une. Ah ben oui, mais attends, elle a une sphère. Elle est en train de. Elle l'a trouvée. Ah, c'est fou ça. c'est vrai, C'est en quoi, peut-être Sandra? un Vous œil pouvez de remettre le son tigre, si vous non? voulez, Ou du si vous bois, voulez je pas sais pas. taper. C'est du métal ou du. Je sais pas. Elle est en train de me l'écrire, mais il passe pas les messages. Je les vois pas arriver. Ah, bah, elle va nous Où dire est-ce ça qu'elle après, m'écrit? t'inquiète pas. Son. Je vois. J'en vois. Je sais pas Obsi- si elle. Remettez le Obsidienne, son. œil céleste. Oh là Ah, là. voilà, c'est Ah génial. bah oui. Obsidienne céleste. Ah bah dis donc, quelle boule. J'imagine que ça Euh, c'est hyper fort je ça. la verrai après, mais je sais comment elle est déjà. Oui. Ouais. Bon, bah, génial. Et ben voilà, elle a bien vu Martina qui en avait déjà une. Ah ça Mm, c'est trop bien. Alors Martina, oui. ça c'est une session vraiment joyeuse, hein, on peut dire. Ouais, c'est bien. Franchement, elle est. Alors Mm. euh, donc voilà, donc tu as bien vu qu'il y avait une boule. Est-ce que donc Sandra a un message? Donc Sandra, surtout sur l'autre plan, a encore un message à faire passer, à Bah, donner à Sandra dans la partie physique incarnée? oui. Bah, plus de questionnement hein, maintenant. Maintenant, on Mhm. connaît sa route. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il faudrait qu'elle mette en place, en fait, si tu veux, cette partie thérapie. Ah ben voilà. Mm. Parce que si elle ne le fait pas, on pourrait penser que. Enfin, c'est pas qu'il faut qu'elle le fasse absolument. Elle peut le faire, de toute façon. Mhm. Déjà, à titre bénévole, elle donne déjà des conseils, elle fait déjà plein de choses. Mais ça serait un plus pour elle dans le sens où ça éviterait qu'elle s'ennuie. Et ça peut éviter aussi qu'on vienne la chercher, enfin, qu'on vienne l'embêter, qu'on l'interfère. Là, elle est vraiment dans son élément, elle ne peut pas se faire interférer. Elle a vraiment ce côté protection et éveil qui lui permettent en fait en plus de s'adapter vraiment à toutes les personnes qu'elle côtoie. Mhm. Et cette adaptation, il faut qu'elle le mette en pratique pour soigner les autres en fait. C'est juste un pas à faire. Voilà. Maintenant, à elle de choisir parce qu'elle a le choix. Mais là, vraiment, entre naturopathe, énergéticienne et sophrologue, On a dit qu'elle il n'y a pouvait tout qu'un faire, pas. mais Il n'y a qu'elle qu'un elle a pas. peut-être des choses encore à étudier, mais après, elle Ah oui, peut. bien sûr. Il y a un pas à faire, mais après, il y en a d'autres derrière, hein. Il n'y a pas Oui, qu'un parce que seul pas voilà, parce que de pour toute avancer. façon, le premier pas qu'elle va faire, c'est s'occuper d'elle, s'occuper de Ah soi. oui, bah oui. C'est-à-dire, là, c'est comme elle a envie de transformation hein, par rapport à son corps, elle va d'abord travailler là-dessus, puis une fois qu'elle se sentira vraiment bien, elle va attaquer ses connaissances pour la thérapie. Mhm. Très bien. Mm. Donc, c'est du bon travail, elle travaille bien. Mm. Voilà. Ouais, c'est super. Très Bravo. bien. Bravo, Sandra. Hein. Eh bien, on va maintenant pouvoir la saluer Ouais. et la remercier. Elle nous remercie. Elle te remercie pour les conseils. Ben, Elle nous dit que, elle ajoute en fait que euh, avec les énergies du moment, il y a hein, des vagues qui font que on dirait des rouleaux, tu vois. Et, oui. et elle explique qu'il ne faut pas se laisser happer par ces rouleaux. Au contraire, il faut vraiment presque surfer sur la vague. Hein, tu vois, c'est parce qu'avec les énergies du moment, on peut être vite happé en fait. Euh, mais la protection que l'on a, euh, le bien que l'on fait.
Et les recherches, ouais, les recherches, en fait, et l'éveil et l'éveil des consciences permet de rester assez stable. Quand on est forcément plus à même de monter, c'est qu'on monte en fréquence et on monte en puissance. C'est ça. Voilà. Et c'est très bien parce que ça permet, si tu veux, de se retrouver avec soi et en plus de se reconnecter à nos propres sources et à nos multidimensionnalités. On fait du beau travail aussi, merci. C'est gentil de dire ça. Bah oui, Ouais. merci. Mais il faut vraiment, là, c'est vrai que les vagues, elles deviennent de plus en plus dures. Il ne faut pas qu'on se laisse vraiment happer parce que ça peut être très, très dur après, par la suite. Il n'y a pas de raison de penser une seule seconde qu'on va se laisser happer. De Voilà, toute façon. exactement. On On reste à apprend le sortir. surf et on apprend à Oui, aller encore plus loin avec les grosses vagues. c'est ça, exactement. C'est marrant parce que je vois vraiment les grandes vagues et puis Ah, on t'as est vu? sur les crêtes là. Et, Ouais, c'est- je ne sais pas du tout faire du surf. moi non plus. Bien. Voilà. Ok. Bon, alors on va dire au revoir maintenant à Sandra. Et encore merci. Ouais. Et Martina, déconnecte-toi. Maintenant, tu te déconnectes. Et tu reviens. Retour chez toi, à 3. Tu seras complètement présente dans dans ta maison, dans ton appartement ou ta pièce, pardon, l'endroit où tu te trouves. 1. Tu retrouves tes fréquences. Tu retrouves ta respiration. Et tu peux, si tu le souhaites, prendre une douche énergétique. Si tu en as besoin, une douche de lumière. Qui fait toujours du bien. Qui te recharge, qui fait circuler encore mieux les énergies à l'intérieur de ton corps, qui permet de stabiliser, de recentrer. En fait, c'est la douche magique. C'est la douche magique qui, qui sait exactement ce dont ton corps a besoin. Tiens, ça aussi c'est intéressant pour tous, pour tout le monde. Hein, la douche magique. 2. Martina, tu retrouves toutes tes sensations, ton corps physique, bien présent. Tu peux ressentir tous les points d'appui. Tu peux t'étirer, bien les contours, les limites de ton corps. Tu les ressens parfaitement et tes sens sont bien là. Et à 3, tu reviens. Quand tu es prête. Ça va, Martina? Bah oui, ça va. Ça va, Sandra? Oh là là. C'était Très bien, hein. merci. Bah bravo, hein. Ben, merci à vous. Ben, merci, Bah, Sandra. merci à vous surtout. Ça change. Ah bah oui, Ah, hein, vraiment. complètement. Hein. Merci, hein, c'était Complètement. très sympa. C'est incroyable tout ce que vous avez dit, comme ça collait avec le texte que j'avais envoyé. Et oui, Ah ouais? comme si tu l'avais lu, alors que bon, je Oui. confirme que Martina n'a pas accès. Hein. Non, Je lui dis pas non plus en douce les petites choses qu'elle non. devrait savoir pour. Non, Bah, pas de du toute tout. façon, j'ai pas le temps de regarder tout Et ça. rien Non. que la première image, vous savez, dans la nature, avec. Oui. Parce qu'on rigole toujours avec ça avec mon mari, parce que bon, tous les chats du quartier et de la ville viennent dans mon jardin. D'accord? Oh. D'accord. Bah, j'en ai 4, mais en plus, bah, je veux dire, je sais pas, avec les animaux, ça marche super bien. Hein, ça marche.